Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à étudier une fonction trigonométrique. Alors dans cette méthode, on va étudier la périodicité de la fonction qui va dépendre du cosinus ou du sinus. On va aussi parler de la parité de la fonction, qu'elle soit paire ou impaire. Et on va pouvoir représenter la fonction en question grâce à sa périodicité et sa parité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction cosinus, sa périodicité c'est de 2π, comme celle de la fonction sinus. Et la parité elle est différente, la fonction cosinus elle est paire, c'est-à-dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et la fonction sinus elle est impaire, c'est-à-dire qu'elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors j'ai pris comme exemple la fonction f, telle que f de x égale 1 plus 2 cosinus x. Alors la courbe CF, c'est la courbe ici qui est tracée en bleu, elle a été tracée entre 0 et π. La fonction f, en fait, elle est définie sur tout l'intervalle r. Alors on aurait pu, nous on va la tracer entre moins π et 3π, on aurait très bien pu se fixer entre moins π et 3π. Pour l'instant, elle est tracée que entre 0 et π. Donc en étudiant la parité puis la périodicité, ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur la courbe de f. Alors première question, étudier la parité de la fonction f pour pouvoir finalement compléter la courbe CF sur l'intervalle moins π et 0. Donc la fonction f, soit elle va être paire si f de moins x est égal à f de x, c'est la partie du cours qui est ici, soit elle est impaire, c'est-à-dire f de moins x va être égal à moins f de x. Dans tous les cas, on part de f de moins x et on va voir sur quoi on obtient. Si on n'obtient pas f de x ou si on n'obtient pas moins f de x, alors la fonction f elle va être ni paire ni impaire, ce qui est tout à fait possible. Donc f de moins x, ça va être égal à quoi? Ça va être 1 plus 2 cosinus de moins x, c'est-à-dire que j'ai remplacé x par moins x tout simplement, comme je calcule f de moins x. Et comme on sait que la fonction cosinus, elle est paire, c'est-à-dire que cosinus de moins x, en fait, est égal à cosinus x. Donc je peux remplacer cosinus de moins x par cosinus x, parce que ma fonction cosinus, elle est paire. Et donc finalement, 1 plus 2 cosinus x, ça correspond à ma fonction f de départ. Donc j'ai réussi à démontrer que f de moins x est égal à f de x, c'est-à-dire que ma fonction f, dans mon énoncé, elle est paire, et donc ça veut dire que sa courbe, sa représentation graphique, elle va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ici, ma courbe qui est ici, si je veux finaliser entre moins π et 0, représenter entre moins π et 0 comment va être ma fonction, elle va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc j'obtiens une courbe qui va être comme ceci. Donc la courbe de ma fonction f entre moins π et π, ça va être le graphique ici. Donc là, j'ai déjà représenté entre moins π et π ma fonction f. Question 2, on va montrer que la fonction f elle est 2π périodique, c'est-à-dire qu'elle est périodique de période 2π. Et on va finalement réussir à compléter la courbe de la fonction f sur l'intervalle π à 3π pour avoir finalement une représentation sur l'intervalle moins π à 3π global. Alors, la périodicité, f de x plus la période qui va être 2π, on va essayer de calculer f de x plus 2π. Alors f de x plus 2π, c'est la fonction f de x en plaçant x par x plus 2π. Donc partout où j'ai des x, je vais remplacer par x plus 2π. Donc ici j'ai 1 plus 2 cosinus x plus 2π. Sauf qu'on sait que la fonction cosinus, mais aussi la fonction sinus d'ailleurs, elles sont 2π périodiques. Donc c'est à dire que cosinus de x plus 2π, c'est égal à cosinus x. C'est à dire qu'à 2π près, j'ai les mêmes images par la fonction cosinus, puisque j'ai ma fonction cosinus qui est 2π périodique. Et puis ça finalement, 1 plus 2 cosinus x, c'est ma fonction f de x. Donc c'est à dire que la fonction f, elle est tout simplement 2π périodique, et donc graphiquement ça veut dire que ma courbe va pouvoir se répéter tous les 2π. Donc là si j'ai entre moins π et π, si je vais aller de π à 3π, j'ai juste à représenter ce morceau là une deuxième fois dans la continuité. Donc je vais obtenir ceci. Et donc la représentation graphique de ma fonction f entre moins π et 3π, ça va être ma courbe qui est ici. J'espère que vous avez compris comment étudier une fonction trigonométrique. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.